Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te montre comment relooker un meuble Ikea cubique très simple avec quelques planches de bois et de la visserie. Alors je te souhaite un bon visionnage et surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker et laisser un commentaire. Bon, je pense que vous connaissez tous maintenant, c'est assez réputé. Le relook meuble. Là c'est l'effet bois naturel. Donc je vais partir sur ce principe pour faire le même meuble, enfin même la même couleur que le meuble télé. Mais hormis des pinceaux, j'ai regardé un petit peu sur internet et il parlait de kits spécifiques pour faire les formes du bois, les nœuds, les choses comme ça. Donc en fin de compte, je les ai pris. Vous voyez du coup, il y a des formes pour créer des nœuds. Alors apparemment, faut pivoter un petit peu. On a des différentes tailles, parce que du coup il y a des plus petits nœuds, et après pour faire des formes. C'est pour la seconde couche. Il faudra que j'attire pour faire des belles formes. Bon ben, plus qu'à attaquer. C'est le moment. Alors, et voilà, comme ça, vous allez voir aussi en live. Toujours les languettes d'ouverture facile qui sont pas forcément faciles. Je change pas. Alors, le look meuble, la base, et après on a base et finition dedans. Bois couleur beige et couleur marron pour faire les rayures de bois. Là ils disent de ne pas les mélanger. Alors je mélange bien la base, puis la dépose en une couche à la brossette de façon linéaire dans le sens du veinage que j'ai choisi. Je termine en lissant pour uniformiser sans recharger. En fonction de la teinte initiale de mon meuble, une deuxième couche peut être nécessaire après 12 heures de séchage. Finition. Donc on a ça. Je vais utiliser ça tout à l'heure, mais d'abord je vais commencer par faire une petite couche au pinceau. On va regarder peut-être qu'il a un peu explosé. À travailler. Une fois que la base est posée, maintenant je peux le faire. C'est pas fou tu vois. Et là c'est qu'on peut réécrire ce qui est facile. Hop. C'est magnifique. Oh, il y a une couleur. Définitivement, je préfère le petit. Et effectivement, il faut pas le charger. C'est ce que j'avais commencé à faire, mais c'était horrible. En fait, ça retire la matière pour donner les formes. Donc en fait, il faut mettre la couche et ensuite passer le pastac.
Et petite astuce pour terminer l'effet bois, je passe un dernier coup de pinceau pour flouter un petit peu le passage que j'ai pu faire, histoire voilà, de rendre ça plus naturel. Pour garder cet effet mat et pour ne pas abîmer mon travail, je pose directement un vernis effet mat. Et sans transition, on change de lieu et de météo surtout, puisque du coup maintenant je vais m'attaquer aux portes que je voulais faire pour le meuble. Et puis voilà, au passage, je m'amuse un petit peu avec la grêle qui tombe. Mais trêve de plaisanterie, il me reste 12 portes à faire, alors il était temps que je m'y attaque. Et pour ça, j'ai tout simplement reporté les mesures que j'ai prises, directement reporté ça sur les planches blanches que j'avais choisies chez Leroy Merlin. Et j'ai découpé avec la scie plongeante. Concernant les charnières, j'ai pris un kit directement sur Amazon en taille 26 dans lequel il y a ce petit guide gris qui permet de savoir où il faudra exactement percer pour les charnières. Je te mets le lien en description. Je réalise également un fond pour éviter que les objets ne tombent derrière. Et ça, je le fais tout simplement avec des planches très fines, spéciales fond de placard, que je découpe avec un cutter et une règle, et que je visse facilement derrière. Et ce lot de poignées, je l'ai trouvé au Leroy Merlin, et il est nickel pour aller avec ce meuble, pour faire le rappel de l'effet bois qu'il y a au pourtour des portes. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou mettre un commentaire. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao ciao!